Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission Gros Podcast, j'ai reçu Philippe Massicotte, fondateur de l'entreprise PM Fitness. La première fois que j'ai rencontré Phil, c'était en 2018. On était parti une gang de boys du Québec rencontrer Stéphane Cazot dans son gym en Californie. Puis on avait eu la formation, puis on avait trippé aussi ensemble lors de ce voyage-là. Donc, c'est là que j'ai appris à connaître davantage Phil. Philippe, c'est quelqu'un de vraiment intéressant. Il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup de connaissances en entraînement, mais il a un background en PNL, donc en programmation neuro-linguistique. Puis d'ailleurs, on va parler de ça dans le podcast de cette semaine. On va parler de croyances, d'identité, de valeurs, de mindset aussi. Fait que c'est un podcast hyper intéressant. J'ai vraiment adoré la conversation que j'ai eue avec Philippe. Alors, j'espère que tu vas apprécier l'épisode de cette semaine. Je te souhaite une bonne écoute. Phil, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Je suis content de t'avoir. Écoute, là, c'est la prise Yes, 2. Là. sir. On vient toujours d'avoir des bugs avec l'autre application que j'utilise. Ça, c'est les joies du podcast en ligne, mais on est parti pour vrai. Fait que, Phil, nous, on s'est côtoyés en 2018 lorsqu'on est allé voir Stéphane Cazot à Huntington Beach, en Californie. On avait eu une formation d'à peu près 5-6 jours là-bas. Fait que c'est là qu'on a appris Exact. à se connaître davantage. Puis après ça, on s'est côtoyés dans différents événements, soit par des formations, les ateliers d'ascension à Jacob et tout ça. Fait que moi, je te connais depuis un bout. Je sais c'est quoi ton parcours avec PM Fitness. Vous avez 3 gyms dans le coin de Montréal. Ben, c'est où les gyms plus précisément, Phil, que vous avez? On a trois succursales sur la rive nord de Montréal, donc Ouais. une à Blainville, une à Sainte-Sophie, puis une à Repentigny. On a aussi un genre de local satellite qu'on appelle dans un autre gym d'un de mes partenaires à Terrebonne. OK. Fait qu'on a comme 4 emplacements plus tous les suivis en ligne là, qui sont possibles, là. C'est ça. Fait que quand même une grosse compagnie de coaching bien établie depuis plusieurs années. Fait que si tu peux, Phil, nous expliquer un peu ton parcours. Puis tu es un gars qui s'est formé beaucoup en entraînement, en coaching, en périodisation, tout ça. Tu as un bon background en PNL avec les croyances. D'ailleurs, c'est ça qu'on va parler un petit peu plus tard dans le podcast aujourd'hui. Mais avant d'entrer de jeu, tu peux prendre le temps de te présenter, man. C'est quoi ton parcours? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je t'invite sur le podcast aujourd'hui? Super, ben merci. Donc, pour faire une histoire courte, moi, je suis dans le domaine du coaching depuis 2009. J'ai travaillé pendant longtemps comme employé dans une super grosse compagnie là, internationale d'entraînement qui est bien établie au Québec aussi, mais qui se trouve un peu partout dans le monde. Puis, tu sais, j'avais travaillé là environ 5 ans, 5-6 ans. Puis, j'étais super impliqué dans la compagnie. Je voulais faire avancer ça. Je voulais développer les projets. On avait mis en place des systèmes de niveau pour les coachs et tout. Puis, dans le temps, il y a, pas qu'il y avait moins d'entraîneurs nécessairement qu'ici, ben, qu'aujourd'hui, mais du moins les gens étaient beaucoup moins formés. Donc, c'est quelque chose qui m'avait aidé à sortir mon épingle du jeu, progresser dans tout ça parce que je mangeais de la formation. J'étais un passionné d'entraînement, mais j'aime les choses qui sont fondées. Je ne suis pas quelqu'un qui aime laisser les choses au hasard. Bref, après un certain temps, la bannière, elle a changé, puis ça allait complètement à l'encontre de comment je voyais l'entraînement privé, comment je voyais la périodisation avec des athlètes. Pour moi, ça faisait pas de sens de faire comme des cours de groupe pour des athlètes avec des besoins spécifiques et tout. Fait que c'est un peu ça qui m'avait poussé à partir à mon compte. À ce moment-là, je terminais aussi en naturo. Puis tout de suite après, quand que j'ai ouvert mon bureau, c'est là que j'avais rencontré Jacob Hamel. Il était propriétaire de son entreprise, puis du local où est-ce que je louais. Il y avait Guillaume Boucher qui était là. Bref, tous les gens qui aujourd'hui sont encore actifs dans le domaine. Fait que c'était une période super cool parce qu'on pouvait tous se motiver entre nous. On était tous des travailleurs autonomes, mais qui travaillaient dans la même bâtisse avec du respect pour chacun. Puis, bref, on a vraiment pu tous se motiver à avancer. Fait que, avec le temps, je pense que je suis resté encore là une couple d'années. Puis j'ai ouvert mon premier centre à Blainville. Mon objectif, là, dès que j'étais parti à mon compte, ça n'a pas été long. J'avais plus de place. J'ai eu une première employée avec moi. Avant que j'ouvre mon premier centre, là, je pense que j'avais 5 personnes qui travaillaient dans mon équipe. Fait que là, je louais des bureaux dans cette bâtisse-là. Une année, je me suis dit, bon,
on va aller de l'avant pour vraiment mettre en place notre projet qui est PM Fitness aujourd'hui. Puis on a développé l'équipe à partir de là. Fait que, tu sais, direct dans les premiers moments, je me suis aussi inscrit dans des concours d'entrepreneuriat. On avait gagné des prix comme Nouvelle entreprise de l'année dans notre chambre de commerce de la région. Puis déjà la deuxième année, j'ai fait l'acquisition d'un deuxième centre. Ou c'était-tu la deuxième? Deuxième ou troisième année? Bref, j'ai acheté un centre qui existait déjà, que c'était un peu un entre-deux entre un gym privé comme qu'est-ce que j'ai à Blainville, puis un gym commercial. C'est comme vraiment beaucoup plus gros, mais c'est un peu plus en région. Bref, j'ai acheté ça. La pandémie est arrivée comme 6 mois après. Il a fallu qu'on fasse plein d'ajustements, qu'on repense à notre façon de travailler. Et puis, tu sais, là-bas, quand j'avais acheté, c'était une place qui était aussi un peu plus CrossFit. Puis là, bon, bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé à ce moment-là. Fait que ça a été, tu sais, le premier 3 mois qu'on a fermé là, avec la pandémie. Ouais. Quand on est revenu, là, c'est comme, gars, il n'y a plus de CrossFit ici. On fait vraiment comme notre autre place. Je leur avais trouvé quelqu'un, un de mes collègues, qui lui, a un box de CrossFit qui était prêt à accueillir tous mes clients. Eux qui voulaient rester, ben, vous pouvez rester, mais c'est pas ça qu'on fait. Fait que de fil en aiguille, bon, on continue là-dessus. Fait que là, je faisais de la préparation physique, de la naturo. Puis une année aussi, je me disais, bon, il y a des clients qui ne réussissent pas quand même. Fait que pourquoi ils ne réussissent pas? Tu sais, on est allé étudier aux États-Unis ensemble pour des formations, on fait tout le temps des affaires, puis là, il y a des clients qui ne fonctionnent pas. Fait que là, je me dis, bon, ça se passe en tête. Fait que là, je me suis inscrit un peu à l'aveugle dans un cours de coaching PNL. Je ne savais vraiment pas c'était quoi, mais je savais que ça avait rapport avec le mental. Puis là, finalement, j'ai trippé là-dessus. J'ai fait toute la formation jusque dans même le parcours pour être enseignant. Un peu dans ces mêmes années-là, j'ai eu pendant un petit bout une académie de coaching, de développement personnel qui était axée athlète, mais aussi entreprise. On touchait quand même à plusieurs affaires. On a coaché à l'international. Tu sais, j'ai donné beaucoup de formations au Maroc aussi. Fait que, bref, je me suis lancé sur cette portion-là aussi un peu plus psychologique. Bref, après ça, on a continué à évoluer à travers le temps. Puis là, dans les dernières années, j'ai vraiment plus mis mon focus sur le développement de l'entreprise, comment, dans le fond, former des nouveaux coachs qui vont être qualifiés pour comme toucher encore plus de gens, avoir encore plus d'impact. Fait que là, c'est pour ça qu'on est rendu comme à 3 centres, plus notre quatrième emplacement, comme je parlais tantôt. Je me consacre vraiment, mon rôle, c'est vraiment le développement de l'entreprise. Tu sais, je suis responsable du département que j'appelle croissance. Fait que ça, c'est vraiment mon rôle ici. Puis, c'est ça. Puis j'accompagne d'autres personnes qui ont des gyms, mais pas juste des gens qui ont des gyms, surtout des compagnies de services Mm. qui veulent avoir des fois une vision différente de leur entreprise pour évoluer, mettre en place des stratégies. Puis c'est vraiment très axé comme en PNL, c'est axé sur l'humain, c'est axé sur le mindset. Puis en bout de ligne, tu sais, moi, mes clients, je ne donne jamais une recette toute faite parce que ça dépend vraiment. Tu sais, toutes les entreprises, c'est toutes des entreprises avec leur personnalité, leur individualité. Fait que j'aide dans le fond là, les entrepreneurs là-dedans à se développer comme personne puis comme entrepreneur. Peu importe c'est quoi leur rôle, autant que ça peut être un coach qui est travailleur autonome que, exemple, une dirigeante d'une compagnie qui a 25 employés, mettons. Mm. Fait que, tu sais, mettons les grandes lignes là, d'un peu qu'est-ce qui s'est passé là, au cours des 15 dernières Ouais, années. c'est ça. C'est parcours de préparateur physique vers plus business coaching mindset. Ouais. Mais je suis quand même resté dans mon domaine principal, qui est le domaine de l'entraînement. Parce que j'ai aussi tu sais, des compagnies immobilières, je fais de la gestion immobilière et tout, mais mon, mon core, c'est vraiment le training. Fait Ouais. que c'est pour ça que je suis encore là-dedans aujourd'hui. Je reste autant passionné à Ouais. travers les années, mais d'un œil différent. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, t'es capable d'impacter plus de gens comme ça que coacher one-on-one des clients aussi, là. Je pense qu'à un moment donné, dans ton cheminement de coach, exemple, tu veux toucher de plus en plus de personnes. Fait que c'est comment est-ce que tu peux continuer cette mission-là, mais d'une manière différente que coacher one-on-one, parce qu'à un moment donné, tu veux passer à un autre niveau, là. Tu te tannes de montrer des split squats, puis montrer comment faire des. Absolument. Fait que c'est le fun, tu sais, c'est un beau moment, il faut que tu le fasses. Puis il y en a qui sont capables de le faire longtemps, d'autres un petit peu moins, mais à un moment donné, quand tu veux évoluer, ben, tu chemines là-dedans. Fait que un gros parcours pareil, hein?
Mais, Ça en passe des affaires, puis je te dis, ah j'ai évité certains détails parce ouais, que ouais, ça c'est peut ça. être long des fois. Tu sais, quand tu Ouais. repenses, là, il s'en passe beaucoup de choses dans 15 ans. Là. Hey, C'est shit, juste quand oui. on était allés aux États-Unis ensemble, là, tantôt, ça me faisait rappeler. Tu sais, on était allés à. C'était avec toi qu'on était allés aussi à Hollywood. Ouais, ouais, C'est ouais, ça. C'était tout un voyage. Ma blonde était avec nous autres aussi, je ouais. pense, cette fois-là. Puis Hein, on était une il y grosse avait gang, là. Anthony. Ouais, Ouais, Campbell était là avec sa blonde dans le temps. Fait que, ouais, c'était hot. On était à Hollywood après, c'est vrai. Tu sais, on était monté à l'observatoire, puis on était. exact. Exact, ouais, c'était hot, en estiche, ça. Mais, ouais, ça va vite en tabarouette, là. Puis, mais c'est vrai que, tu sais, tu parlais tantôt, comme, il y a beaucoup de gens qui vont, comme, faire des plans d'entraînement, ils vont s'entraîner, ils savent c'est quoi qu'il faut faire pour bien manger, tout ça, sauf que c'est dans la tête, là, tu sais, la partie mindset de dire comme qu'est-ce qui fait en sorte que tu as un déclic, qu'à un moment donné, tu es capable de faire les choses pour te prendre en main ou bien pour devenir un meilleur entrepreneur, une meilleure personne, c'est dans la tête, là. Tu sais, je ne veux pas dire des stats aléatoires, mais que c'est quasiment 99% ça se passe dans le mental. Tu vois. Mhm. Fait que, tu sais, comme tu disais tantôt, une phrase qu'on entend souvent, c'est que ta business va se développer aussi rapidement que ton développement personnel. Fait que dans le développement personnel, tu as plusieurs sphères. Tu sais, tu vas avoir, oui, tout ce qui est de ton mindset, les livres, des exercices de PNL, des trucs sur les croyances qu'on va parler tantôt. Tu as la sphère physique aussi, prendre soin de toi, mais c'est un tout. Fait que si tu prends soin de toi, tu essaies de développer de ton côté humain, d'être une meilleure personne, c'est sûr que tu vas avoir des répercussions sur tout ce que tu entreprends dans la vie. Que ce soit avec ta famille, que ce Exact. soit au travail, que ce soit au niveau fitness dans ton corps, ça paraît, tu sais. Mais t'as pas Exact. dans la tête. Fait que c'est. Ben, c'est parce que toutes tes croyances, c'est comment que tu te perçois, comment que tu penses que les autres te perçoivent, ta connaissance de toi-même, de justement tes valeurs, c'est quoi tes motivations, qu'est-ce qui te drive à passer à l'action. C'est toutes des choses qui vont influencer tes réactions, puis à la limite ton présent et ton futur. Parce Hum, on construit tout dans le moment présent, mais avec la personne qu'on a conscience qu'on est aujourd'hui. Fait que hum, de travailler sur soi puis de prendre conscience des choses qui sont importantes pour nous, selon moi, c'est un travail que les gens ne font pas assez, mais qui devrait quand même être au cœur des priorités. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont rester super longtemps dans un emploi qui haïssent, puis qu'à la limite, tu sais, mettons, c'est même pas payant pour eux. Ils n'aiment pas ça, mais ils restent là quand même. Puis tu as du monde que ils vont réussir à faire les ajustements nécessaires pour bien se sentir, puis il y en a d'autres qui vont juste changer du tout au tout. C'est qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont jusqu'au bout de leurs objectifs, puis il y en a qui arrêtent en cours de route, ou qu'il y en a qui commencent juste jamais. Il y a une grosse question de développement personnel là-dedans. Puis, juste pour faire une parenthèse par rapport au développement personnel, tu sais, moi, ma portion que j'aime toucher le plus, c'est aborder ça vraiment d'un point de vue peut-être plus concret ou scientifique. Tu sais, j'aime pas les choses trop ésotériques. Puis, tu sais, je comprends qu'il y a une certaine clientèle qui peut aimer ça, mais moi, j'aime le concret. Tu sais, j'aime que ça puisse se transposer en action, puis donner des résultats, puis qu'on ne soit pas juste en train d'espérer attendre que les choses se passent, puis ouais. méditer en espérant que les trucs nous arrivent. Ah ouais. Tu sais, je dis pas que méditer, c'est pas bon. Au contraire, ça peut être super bon pour plein de Hum, raisons que je ne prendrai pas le temps de parler. Mais tu sais, il faut que ça soit concret. hum. Ben, Développement personnel, action. ben, clairement, tu sais. Puis moi, je trouve que des fois, dans le développement personnel, il y a beaucoup de pelletage de nuages aussi, comme tu dis. Tu sais, c'est comme ah, je vais faire du développement personnel. Fait qu'on écoute plein de podcasts sur le mindset, développement personnel. On va écouter des conférences, on va lire des livres, puis après ça, on n'applique rien, tu sais. T'es bien mieux du développement personnel quand tu es dans le concret puis tu es dans l'action, c'est que tu appliques une chose, mais tu l'appliques pour vrai. Tu sais, exemple, ce Mhm. soit que comme tu veux changer, je sais pas, tu veux améliorer ton sommeil, ta routine avant de te coucher, tu veux améliorer certaines sphères de ta vie, ben tu appliques la chose, tu l'as catché dans un livre, tu l'as écouté dans un podcast, mets-le en pratique, puis après ça, prochaine action, c'est quoi? Aussitôt que ça va être intégré. Parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui sont dans le. C'est ça, ils pèlent des nuages. Genre, je fais du développement personnel, mais tu regardes aller au day-to-day, t'es comme.
Crime, t'en fais-tu vraiment du développement personnel, Big? Parce que ça paraît pas tant, là. T'arrives, t'es tout le temps négatif, tu chiales après ta job, tu t'entraînes pas, ça va pas bien dans ta vie de couple, whatever. Fait que c'est bien beau vouloir le faire passivement. Tu as du développement personnel passif, que tu lis des affaires, mais tu as du actif aussi que tu mets les choses en place. Tu passes à l'action, comme tu dis. Exact. C'est beau la théorie, mais il faut mettre en place des actions pour que Mm. ça fonctionne. Ouais. Tu sais, si on revient un petit peu plus tu sais, au début, là, tu sais, comme la PNL, les gens qui ne connaissent pas c'est quoi, Phil, c'est programmation Mhm. linguistique. Exact. Euh, c'est quoi en fait ça, la PNL? La PNL, là, ben, comme tu dis, programmation neurolinguistique, là, c'est une approche dérivée de la psychothérapie. Ok? C'est une approche qui est positive. C'est pas quelque chose que on va rester longtemps dans les problèmes. Tu sais, parce que en tant que tel, là, pur et dur, là, les gens qui font de la PNL, on les considère comme des thérapeutes, fait qu'ils vont faire des séances de thérapie ou de consultation avec quelqu'un qui va arriver avec un problème X. Ok? Puis les gens ben, les coachs PNL peuvent se spécialiser dans différentes branches. Tu peux faire du coaching de couple, comme que tu peux faire du développement pour les entrepreneurs, tu peux faire de la préparation mentale avec des athlètes. C'est super large, qu'est-ce que tu peux toucher, parce qu'on part sur plusieurs principes, dont un que euh, toutes les ressources sont dans la personne, ce qui veut dire que, exemple, toi, tu sais vraiment mieux que moi euh, tout ce qui te concerne par rapport à ton environnement interne. Tu as toutes les réponses en bout de ligne si tu prends le temps de vraiment euh, faire un retour sur soi-même, sur toi-même, puis vraiment regarder qu'est-ce qui se passe. Fait que nous, en PNL, on accompagne les gens plus que, ben, tu sais, on ne peut pas émettre de diagnostic là, en partant, un peu comme dans beaucoup de choses Mhm. au Québec, si tu n'as pas le titre X, mais on est vraiment là pour poser des questions aux gens, puis selon ce qu'ils disent, selon ce qui est important pour eux, tu sais, il y a le terme linguistique là-dedans, fait qu'il y a une grosse, il y a un gros focus sur le langage. Parce que tu sais, tous les termes, autant qu'il existe des définitions dans le dictionnaire, qu'il peut y avoir beaucoup de choses qu'on a nos propres définitions sur qu'est-ce que ça veut dire. Je te donne un exemple, ou tu sais, je peux même te poser la question à toi. C'est quoi pour toi, Alex, la réussite? Ouais, c'est une grosse question, mais ben, la réussite, moi, je pense que c'est réussir dans les sphères de ta vie que c'est vraiment important pour toi selon tes valeurs. Dans le sens que moi, réussir, c'est avec ma famille, c'est d'être comme d'avoir une belle vie familiale, d'être capable de bien vivre en harmonie, puis d'avoir comme d'être bien là-dedans, tu sais, mettons tout ce qu'on est en train de construire avec la business aussi, c'est ça va faire en sorte que c'est comme un tout, que tout le monde chemine là-dedans, puis qu'on est bien, puis qu'on est heureux, tu sais, puis on vit notre vie, puis on profite de la vie en même temps, puis on profite du moment présent, là. C'est quand même une grosse question, mais on the spot comme ça, c'est ça. Mais il y en a probablement que réussir, eux autres, c'est comme builder un empire de 100 millions de revenus par année, mais la famille, je m'en sac comme dans l'an 40, tu sais, j'imagine. Exact. Puis c'est pour ça que, tu sais, comme je reviens avec ce que je disais tantôt, tu sais mieux que moi Ouais. ce que tu veux réellement pour toi. Tu sais. Parce que la Mm, réussite en tant que telle, on ne peut pas mettre ça dans une boîte. Tu sais, on ne peut mm, pas observer physiquement c'est quoi de la réussite. Fait que chaque personne peut avoir sa définition de la réussite. Il y en a qui peuvent se ressembler, d'autres peuvent être complètement différentes, d'autres, c'est peut-être juste quelques nuances, puis d'autres peuvent être vraiment identiques. Mais on part vraiment de ce principe-là que tu as tout avec toi, puis moi, je t'accompagne à mettre de la lumière sur les choses que tu as besoin pour avancer dans ta vie, grosso modo. OK? mm. Beaucoup de coachs PNL vont se qualifier de coach de vie aussi. Tu Ouais. sais, c'est des termes qui sont souvent utilisés. Moi, ce n'est pas un terme que j'aime nécessairement utiliser pour moi. Mais bref, tu vois, là, tu n'es pas arrivé non plus avec une situation problématique que
on veut te faire passer au niveau supérieur par rapport à ta réussite, mais ça pourrait avoir été, exemple, quelqu'un qui arrive, il sent qu'il ne s'accomplit pas dans la vie, exemple, c'est son problème, ça le démotive de sentir qu'il avance pas. Fait que là, on prend vraiment le temps de discuter ensemble, de poser des questions pour voir, OK, mais qu'est-ce que tu veux qu'il se passe pour toi? De quelle façon? C'est quoi pour toi réussir? C'est quoi pour toi s'accomplir? Puis, dans l'approche de PNL, il y a vraiment des techniques aussi pour arriver à certains résultats qu'on met en place. Mais c'est vraiment une question de mindset positif qui aide à faire avancer les gens. Puis, honnêtement, après ça, plus que tu te formes dans ce domaine-là ou même si tu te développes personnellement à tous les jours que tu veux travailler sur toi, c'est de quoi que tu fais pas juste dans une séance de consultation, c'est comme une façon de vivre, Ah oui, de mettre ton mindset à la bonne place, puis de te conditionner à voir les opportunités. Parce que souvent, encore là, les opportunités sont pas égales nécessairement. Je ne crois pas qu'elles sont égales pour tout le monde, toujours, mais il y a des gens que, on dirait des fois, qui sont vraiment chanceux, tout leur arrive, c'est super bon. Puis il y a des gens qui, comme, on dirait que c'est les personnes les moins chanceuses de la Terre. Là, tu sais, ils marchent, il pleut à un seul endroit, puis c'est sur sa tête. ouais, Ben, moi, dans ce principe-là, c'est que je me dis, il y a des gens qui sont conditionnés à voir le petit nuage qui pleut en haut de sa tête, puis l'autre, il va être conditionné à voir le parapluie. Fait que exact. là, c'est juste comme un genre de shift à faire Ouais, que par certaines techniques, ben, on aide les gens à avancer. Fait que, bref, j'ai pas vraiment donné une explication précise là, ouais, de c'est quoi de la PNL, mais c'est du coaching de mindset, en ouais, gros. c'est ça. Mais c'est dur, tu sais, c'est dur de mettre un précisément c'est quoi parce que c'est tellement large, puis ça dépend tellement de chaque individu que tu peux pas mettre un mot comme une technique d'entraînement. C'est quoi la technique d'entraînement excentrique? Qu'est-ce que ça fait? Ben, voici ce que ça fait, tu sais. Mais là, quand tu touches à tout ce qui est de croyance, tout ce qui est de background, d'environnement, de qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne auparavant, les années, l'enfance, tout ça, c'est des grosses questions. Tu sais, la question, c'est quoi pour toi réussir, s'accomplir? C'est une question que je pose pas souvent, que je me pose pas tant souvent moi-même. Tu sais, des fois, on est comme c'est rare, ben, on le fait de plus en plus, ma blonde puis moi, mais prendre le temps de s'asseoir, dire OK, où est-ce qu'on s'en va, puis on est-tu fier de qu'est-ce qu'on a accompli? Euh, mais Mhm. euh, mais tu sais, c'est des trucs que tu peux poser davantage aux gens devant, en consultation, tout ça. Puis là, c'est des grosses questions, puis tu les vois après. Souvent, en répondant à cette question-là, comme je l'ai fait tantôt, tu trouves déjà une partie des solutions à ton problème, mettons, là. Ou tu chemines tranquillement pas vite, tu sais. Fait Ben, que, exact. Puis, tu sais, je sais pas si les gens qui écoutent, c'est plus des coachs, c'est plus, des clients. un petit peu de coach. Fait que je pense que c'est quand même de quoi que les coachs vont retirer, mais c'est beaucoup nos clients, là, comme ben, tu sais, en fait, c'est du monde dans la trentaine, beaucoup de monde dans la trentaine, hommes, femmes, qui ont une réalité que ça va vite, là, tu sais, un, deux, trois enfants. Après ça, ben, ils sont en affaires où ils travaillent beaucoup, ils veulent s'entraîner, ils veulent avoir du temps pour eux autres au travers de tout ça. Ils sentent que la vie va vite aussi. Fait que, Mhm. c'est pas mal à eux autres Ben, qu'on écoute, s'adresse en ce moment, c'est tu sais. super parce que de toute façon, là, ça s'applique pour à peu près n'importe qui Ah oui. qui écoute, tu sais, parce que si, exemple, tu es un coach, puis tu écoutes ce que je dis présentement, mais c'est bien de faire le travail pour toi, mais aussi de peut-être aussi ouvrir des portes pour tes clients Oui. d'oser toucher à ces sujets-là que les gens, des fois, justement, ça va vite. Fait qu'on prend pas le temps de se poser toujours ces questions-là. Puis pourtant, c'est ça qui fait des fois que, on est incohérent dans nos actions. Tu sais, on met notre focus sur quelque chose qui est peut-être pas nécessaire en ce moment puis qui nous nuit, mais ça va tellement vite puis on prend tellement pas le temps d'arrêter pour se poser ces questions-là qu'on peut être off track pendant un bon petit bout. On sent qu'on avance, mais on ne sent pas qu'on est, tu sais, être sur son X ou Ouais, aligné, ouais, ben ça se fait si tu te poses des questions de qualité. Fait que, tu sais, même dans les objectifs d'entraînement, un coach peut demander à son client, même dans sa première rencontre, le client vient de voir, ah, moi, je veux gagner de la masse, je veux perdre du gras, tu sais, puis là, tu parles un petit peu avec, tu creuses un petit peu pourquoi c'est important pour lui de perdre du gras ou gagner de la masse, etc. Mais d'amener aussi dans des questions concrètes, genre, comment tu vas savoir que tu as réussi?
Oh, Ah, OK, comment je vais savoir que j'ai réussi? Parce que souvent, c'est vraiment pas juste une question de le poids que je vais avoir atteint, le body fat que je vais avoir, puis tout. Ça peut être comme, ça peut être un sentiment. Ah, je vais me sentir bien dans ma peau. Ça peut être une connotation visuelle. Tu sais, ah, quand je vais réussir, je vais le voir. Tu sais, je vais le voir dans le miroir, je vais être découpé de telle façon, puis tout. Puis, tu sais, ça reste que comme une genre de visualisation. C'est une façon de dire, autre que par les mesures ouais, de les fêtes, tout pince ou ça, de ouais. poids, etc., quand est-ce que tu vas réussir ton objectif? Quand est-ce que tu vas le savoir? Ouais, Bref, il y a vraiment plein de questions que ça vaut la peine de poser puis qu'on ne pose pas nécessairement. ouais. Puis si c'est des gens qui le font pour eux, ben tu sais, en ce moment, est-ce que les actions que je fais me rapprochent de mon but ou ils m'éloignent? Mhm. Est-ce que c'est cohérent? Tu sais, exemple, tu te pars une entreprise, puis tout ce qui est important, ben, c'est d'être libre, tu veux faire tes affaires, mais tu travailles 150 heures par semaine, tu vois pas ta famille, puis t'es comme un peu malheureux en même temps que tu fais ça. Tu sais. Des fois, il y a les questions à se poser pour faire un petit fine-tune, pour justement être plus sur son X, être plus aligné. Fait que, bref. Ouais, ouais, c'est. Tu sais, souvent ils disent la qualité de pas la qualité de ta vie, mais tu sais, la qualité de tes questions que tu te poses à toi puis que tu poses aux autres, ça va déterminer aussi la qualité de ta vie, là, dans le sens que c'est de te poser les vraies bonnes questions puis d'aller dans des situations pas toujours le fun. Tu sais, des Exact. fois, tu te poses des questions, dire, OK, comme tu parlais tantôt, tu sais, des fois, tu vas ressortir des émotions, tu vas être un peu inconfortable, sauf que tu dois passer par là, tu sais, c'est juste inévitable. Puis tu me fais penser, tu sais, des fois, j'avais un client qui était beaucoup. C'est un gars de chiffres aussi. Puis, tu sais, je parlais, je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais bref, il était comme, ah, quand je vais être à 15% de gras, là, je vais avoir atteint mon objectif. Mais c'est comme tu dis, c'est juste des mesures, tu sais. C'est dur de te motiver avec un chiffre, avec un 15% ou un 12%. J'étais comme, pense plus, imagine-toi, mettons, avec la shape que tu vas avoir dans 6 mois, ben, quel sentiment que tu vas avoir une fois que tu vas te regarder dans le miroir, essaie d'associer des émotions avec ça. C'est quoi qui va ressortir quand Mhm. tu vas avoir atteint ton objectif? Fait que là, ça va être pas mal plus facile te contrôler un samedi soir quand tu as le choix de manger un dessert ou pas. Tu sais, tu vas dire, ah, c'est vrai, dans 6 mois, j'ai mon objectif, je vais me sentir de telle manière, je vais avoir un photoshoot, je vais être fier de moi, bref. Fait que ça va faire en sorte que tu vas être plus capable de te contrôler parce que si tu penses tout le temps à quand je vais être à 180 livres ou quand je vais avoir perdu 20 livres, tu sais, il n'y a pas vraiment d'émotion, tu n'es pas capable de le visualiser, je pense. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi aussi, mais. 100%. Puis, tu sais, c'est même possible d'aller plus loin que ça avec, demander, tu sais, ça représente quoi pour toi, quinze Mhm. pour cent de gras? Mhm. Tu sais, ça représente une personne mince, Ouais, peu importe c'est quoi. ouais. Mais là, c'est d'aller voir vraiment avec ses propres réponses, Mhm. qu'est-ce que ça représente? Parce que pour une autre personne, là, ça pourrait être Ouais. complètement autre chose. Mhm. Puis là, on va pouvoir aller chercher, OK, c'est quoi les choses qui sont réellement importantes pour lui dans ce 15% de gras qui met actuellement un focus dessus. Mhm. Tu sais, parce que, en bout de ligne, je me répète, mais ça représente quelque chose pour lui, puis il sait mieux que moi, il sait mieux que toi. Fait que Mhm. pourquoi pas lui poser une question Ouais. pour qu'il nous donne la vraie réponse? Mhm. Ah ouais, ça c'est grave. Ouais, c'est ça. Exact. C'est toujours de revenir à reformuler des questions puis laisser les gens parler. Fait que ça, c'est vraiment un bon point. Puis, tu sais, ça, on y va un petit peu plus avec les croyances, là. C'est parce que l'affaire, c'est que on attend souvent comme hey, change. Comment est-ce qu'on fait pour changer les croyances? C'est tes croyances qui te limitent dans l'atteinte de tes objectifs, puis il faut que tu changes ça. Mais concrètement, comment est-ce que les gens qui ont des croyances limitantes peuvent venir dans un growth mindset de quoi qui est comme plus propulsant? C'est quoi les conseils, là, les grandes lignes que tu pourrais donner aux gens, dire comment est-ce que tu fais pour avoir un switch de croyance? Ça, mettons une personne qui dit ben moi, j'ai jamais réussi à perdre du poids. Ça fait 10 ans que j'essaye. Ça fait 4 5 coachs que je vais voir, puis ça ne fonctionne pas pour moi, perdre du gras. Fait que la personne est vraiment dans des croyances limitantes, puis dû à des expériences répétées. Fait que c'est sûr que ça n'aide pas. Fait que, tu sais, quand même, on lui dirait à cette personne-là dans un podcast ou dans une consultation, ben, dis-toi, Sylvie, que tu peux réussir. Mais tu sais, Mhm. c'est quoi qu'elle peut faire concrètement puis pour changer ça? Parce qu'il y a une affaire que j'avais déjà lu dans un de mes chums qui avait fait une présentation. Il dit, tu sais, c'est comment
on passe beaucoup de temps à se développer physiquement. Tu sais, on va au gym 4-5 fois semaine, on mange plusieurs repas santé dans la semaine, on fait des actions quotidiennes pour ça. Mais c'est une partie de réponse que je vais donner, j'imagine, mais tu sais, c'est combien de fois par semaine ou combien de fois par jour tu passes du temps à développer ton mindset? Tu sais, souvent, on va écouter une conférence, on va lire un livre, mettons, puis hop, on ne retouche pas à ça, on va réécouter une autre conférence dans 2 ans où on ne se développe pas personnellement à chaque jour. Fait il y a une partie de ça que c'est une solution à la réponse, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus. Toi, comment est-ce que tu spins ça de bord pour ce genre de Ben, écoute, situation-là? un peu comme tu disais tantôt, là, ça va avec des questions de qualité. Ouais. OK? Puis c'est pas obligé d'être quelqu'un qui t'es pose, tu peux t'es poser à toi-même. Mais la première question que n'importe qui doit absolument se poser, c'est s'il veut changer, c'est est-ce que je veux vraiment changer? OK? Ça, Ouais. ça part déjà de là. Ouais. Autant que ça peut avoir de l'air ultra simple, qu'est-ce que je dis là? Mais les gens, souvent, ils vont répondre là, super rapidement, comme ben oui, je veux changer. Non, Mm. attends, pense-y comme il faut. Prends 3 minutes si tu veux, je peux même sortir du bureau. Pense-y. Est-ce que je veux vraiment changer? Puis qu'est-ce que ça va impliquer? Parce que, effectivement, si tu veux te transformer physiquement, mentalement, il y a des choses qui vont devoir changer, puis ça va faire des impacts dans ta vie. Ça se peut que l'impact soit au niveau de ton environnement, comme tu parlais tantôt, peut-être les gens que tu côtoies, les endroits où est-ce que tu te tiens, ton lieu de travail. Ça se peut qu'il y ait des choses là-dedans qui doivent changer. Après ça, il y a les actions. Puis c'est souvent l'erreur que les coachs en entraînement vont faire, ou tu sais, même les gens qui suivent en nutrition, etc., c'est qu'ils vont tout baser sur les comportements. Donc, fais ça, puis tu vas avoir un résultat. En partie, c'est vrai, mais de changer ces comportements-là, ben, ça se peut que ça soit rattaché justement à l'environnement, les gens que tu côtoies. Puis si tu ne t'attardes pas à l'impact qu'il va avoir sur ce qui se passe autour de tes actions, ben, ça se peut que tu ne sois pas capable de suivre le plan de match, même si tu sais que si je fais ces actions-là, je devrais avoir un résultat. Hey, je paye un coach pour qu'il me dise quoi faire au gym. Je paye quelqu'un pour qu'il me suive avec ma nutrition. Je le sais que ça devrait marcher, mais je ne suis pas capable de le faire. Mm. Fait que là, OK, sais-tu que les actions que le coach me dit de faire sont pas bonnes? Moi, je crois pas. Je crois qu'ils sont peut-être juste pas alignés avec la personne par rapport à ce qui est important pour elle. Tu sais, le meilleur exemple, ben, en tout cas, du moins un exemple super facile à donner, c'est quelqu'un qui reçoit un plan de nutrition qu'il doit manger des aliments précis à chaque jour pendant X nombre de semaines, puis que la personne elle a un besoin de liberté. Bien là, déjà juste là, elle peut le faire pendant un certain temps, son plan, mais si, puis c'est tout inconscient, là, c'est rare que le monde va se dire, ah ouais, moi j'ai vraiment besoin d'être libre, donc je ne mangerai pas ce qui est écrit sur la feuille. Consciemment, elle ne va pas se dire ça, mais maintenant, elle va se sentir squeezée, là, emprisonnée, puis tout. Fait que si sa valeur de liberté est importante, ben, un moment donné, la personne va se libérer en faisant ce que ça lui tente de faire, ou peu importe ce que ça représente pour elle, être libre. Ou quelqu'un qui a une valeur de plaisir, puis que tu lui fais un plan encore où est-ce que. Oups, j'ai accroché ça. Tu lui fais un plan que tu mets juste des choses qu'elle aime ça. Elle n'a aucun fun. À chaque bouchée qu'elle prend, elle se dit j'ai hâte que ça soit terminé. C'est comme planifié pour un échec parce que ça ne prend pas en considération ce qui est important pour elle. Là, tu sais, oui, je le sais, OK, on a besoin de discipline, de motivation, de détermination, etc. Mais ça, c'est un autre point que la personne, faut qu'elle se pose comme question. C'est quoi mes forces? C'est quoi mes qualités que j'ai en tant qu'individu qui vont m'aider à atteindre mon changement que je veux faire? Parce que, tu sais, si je suis capable d'avoir de la détermination dans un certain contexte de ma vie, ben, je suis capable d'en avoir dans un autre contexte aussi. Fait que, tu sais, là, il y a l'environnement à parler, il y a les comportements, il y a nos forces, nos qualités, nos capacités. Tu sais, que ça, c'est un point direct. Il y a nos fameuses croyances après ça. Tu sais, on a des croyances qui nous aident, on a des croyances qui nous nuisent. Bien là, en ce moment, là, par rapport au changement que je veux faire dans ma vie, tu sais, parce que là, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment changer?
là, qu'est-ce que je crois qui va être difficile dans mon changement? Parce que si tu ne te poses pas la question, encore là, c'est inscrit à quelque part là, en dedans de toi, là. Il y a une partie de toi qui le sait qu'est-ce qui va être difficile. Mais ça reste des croyances parce que ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être difficile. Puis de l'autre côté, c'est quoi les choses qui vont m'aider dans mon changement? C'est-tu de faire un changement, justement, comme je parlais tantôt, au niveau de mes comportements, de mon environnement? Faut-tu que je me dise une heure précise pour faire mes entraînements? Faut-tu que je me fasse une journée de meal prep ou faut que je fasse du meal prep un petit peu à tous les jours? C'est quoi qui va m'aider là-dedans? Parce qu'en bout de ligne, ça reste que c'est juste des pensées, c'est juste des croyances. Puis des fois, en faisant l'introspection, on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on croit, puis que c'est même plus valide pour aujourd'hui. Tu sais, c'est quelque chose que tu as entendu v'là 10 ans, puis là, tu agis en fonction de cette phrase-là que tu as entendue. Inconsciemment, tu traînes ça dans ton bagage. Mm. Là, tu te poses la question, puis là, ça sort naturellement. Puis ça, c'est peut-être plus dans un contexte de coaching, mais tu sais, quelqu'un qui me sort une phrase, puis là, je dis OK, puis là, ce que tu viens de me dire là, est-ce que c'est quelque chose que tu crois réellement? Puis là, des fois, la personne elle se pose la question, puis ouais, c'est vrai hein, que ça fait pas tant de sens que ça. Non, non. Mais là, peut-être qu'on vient de faire un changement que, oh, son focus va changer de place. Puis là, si tu ne crois pas ça réellement, c'est quoi que tu crois pour vrai? OK, là, on se met des nouveaux mots, on est en train de reprogrammer Mm. justement les phrases qui nous aident, puis on prend conscience des phrases qui nous aident moins. Puis après ça, qui qu'on est aussi comme personne, ça reste que c'est un point. Les valeurs, c'est un point. Ouais. Fait que la grosse question à se poser, c'est est-ce que je veux vraiment changer? Tout part de là. Mais pas Ouais. une réponse là, automatique. Oui, je veux changer. Ouais. Prends le temps d'y penser. Prendre une journée Tu même. sais, ça peut même être une phrase que tu envoies dans ton document pré-consultation, pré-évaluation, juste avant de commencer le processus. Es-tu prêt à changer? Mm. Puis là, tu fais un retour après quand la personne est avec toi, mais au moins elle a le temps d'y penser, tu n'apprends pas au dépourvu. Fait que là, elle va peut-être te dire ah ouais, je suis prêt à changer ça, mais pas ça. OK. Mm. Mais là, on est déjà plus dans la réalité que de dire oui, 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 mais de penser à rien. Mm. Ouais, puis tu sais, quand tu veux évoluer, tu veux changer, il faut que tu acceptes de laisser euh, mourir une vieille version de toi. Tu sais, si tu veux évoluer, il y a des affaires que tu faisais dans le passé que tu dois accepter de changer ça. Tu dois accepter que c'est des trucs qui sont derrière toi. Tu parlais juste des fréquentations même. Tu sais, des gens qui veulent vraiment changer puis qui ont des fréquentations qui les nuisent ou qui les ralentissent. Mais si tu veux vraiment changer, ces relations-là, qui sont un peu malsaines ou toxiques, doivent être derrière toi. C'est facile quand c'est des amis du secondaire, tu sais, des personnes que tu es comme, ah, je suis avec eux autres, mais au final, ils ne m'apportent rien. Ça devient crissement challengeant quand c'est ton chum ou ta blonde. Parce que ça arrive Ça, c'est pour sûr. bien du monde, là. Moi, je m'en rends compte que, bref, je ne veux pas rentrer dans trop les détails, mais tu sais, la blonde ou le chum veulent se prendre en main, puis l'autre personne est à l'opposé complètement dans ses actions, puis dans ses valeurs, puis tout ça. Fait que souvent, il y a une séparation qui arrive. Fait que souvent, quand tu te poses les bonnes questions, tu te rends compte avec du recul que c'est pour le mieux. Parce que c'est tough sur le coup, c'est jamais le fun, mais je pense qu'après ça, c'est les chemins se séparent parce qu'il y a une raison, mais tu sais, c'est d'aller dans ces zones-là qui sont inconfortables, là, tu sais. Moi, ça m'arrive souvent Exact. des est-ce que tu veux vraiment changer? Fine, tu veux perdre 30 livres en un an. Écoute, la fin de semaine, là, tes deux bouteilles de vin, puis ton souper pâte, puis ton burger du vendredi, il va falloir que tu acceptes de laisser ça de côté pendant un moment, du moins le temps de faire un déficit calorique, puis d'arriver à ton objectif. Es-tu prêt à faire ça? Ben non, il faut me garder une partie plaisir. Fait que là, tu allumes sur, OK, elle, cette personne-là, la valeur de plaisir est quand même forte pour elle. Fait que là, hop, tu te laisses des notes. Fait que là, tu es capable de négocier un peu, sauf qu'il faut que tu sois capable d'être transparent avec la personne, de dire, regarde, on va peut-être rétablir les objectifs. Tu n'en perdras pas 30, tu vas en perdre 5 avec ce que tu es prêt à faire. Fait que là, on deal avec cette personne-là, puis on est capable de jouer carte sur table, comment est-ce qu'elle, elle voit ça aussi, tu sais. Exact, parce que tu sais, dans le rôle de préparateur physique, coach, entraîneur, tu sais, on a un rôle de consultant aussi, tu sais, que notre input, notre conseil
est demandé par le client. Fait que c'est sûr qu'il faut être transparent avec de notre point de vue. Mhm. Puis quand on amène l'approche plus coaching, là, justement dans le sens de développement personnel ou PNL, comme on disait, ben la question, on peut attendre sa réponse parce que je reviens encore avec le principe de tantôt qu'elle a toutes les réponses, tu sais, dans le sens que si oui, elle est prête à changer, tu sais, des questions super simples du genre selon toi, actuellement dans ta vie, ça serait quoi le premier changement que tu pourrais faire qui pourrait avoir le plus d'impact? Mhm. Là, écoute, moi, je peux pas le dire pour elle. Là. Je connais pas sa vie, là, puis Mhm. même les affaires qu'elle dit pas à personne, là, à la limite, elle le sait pour elle-même. Mhm. Fait que de pitcher une grosse question comme ça, bien ouverte, puis comme trouve l'affaire qui va faire le plus gros changement, que tu sais que ça va faire le plus gros changement, puis dis-moi-les. Là, une fois qu'elle te le dit, là, tu as un outil déjà pour travailler. Fait que ça va donner encore plus de résultats que si tu lui dis, hey, selon moi, tu devrais couper ta bouteille de vin à tel moment. Elle Ouais, a peut-être une autre affaire qu'elle t'a pas dit qui ouais, pourrait avoir 10 fois plus d'impact que ça, puis qu'elle pourrait vraiment. peut-être continuer à la boire, sa bouteille de vin. Elle serait peut-être pas optimale, mais quand même. Ah ouais, Fait que tu sais, vraiment, là, tu pitches la balle de son ouais, bord, puis tu la laisses te donner les munitions. Là. Tu sais, toi, tu as le canon, là, puis ouais, tu dis, donne-moi les munitions, puis ouais. ça retourne chez vous, ça, ma chère. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, le plan de match, puis elle va bien plus adhérer au plan de match quand la réponse vient d'elle-même. Puis, tu sais, je pense que n'importe qui commence un processus de transfert physique ou juste se prendre en main, ils vont savoir c'est quoi les weak points qu'ils ont dans leur mode de vie actuellement. Tu sais, une personne qui dit, ben regarde, mettons, on pose la question, c'est quoi qui ferait un gros changement actuellement? Si tu mettrais ça en place, ben juste commencer à bouger plus. All right, on va commencer là-dessus. Tu bouges zéro Mhm. zéro zéro minutes dans ta semaine. Puis là, tu le sais que juste de Exact. faire du sport, ça va faire en sorte que tu vas te sentir mieux, tu vas avoir plus de confiance en toi, tu vas te développer, puis tout. Mais right, après ça, on va comme faire l'effet boule de neige, jusqu'après ça, on va enclencher d'autres habitudes. Fait que, C'est ça. Fait que là, on pourrait poser la question. Là, une fois que ça s'est mis en place, ça va être quoi la deuxième chose qui va faire ah ouais, le plus de changements dans ta vie avec ce que tu sais actuellement? ouais, Là, elle va te donner une autre chose. Puis là, tu vas pouvoir poser des questions là-dessus, tu ouais. sais, puis creuser. Puis là, Mhm. finalement, hey, le plan de match, là, c'est ça qu'on va faire. Ouais, Es-tu d'accord avec toi, ouais, avec ça? Oui. Est-ce que tu es d'accord que si tu fais ce plan de match-là, ça va te donner des résultats dès demain, là, quand que tu ouais, sors? Fait que quand on va se revoir dans 2 semaines pour réévaluer, on est d'accord qu'il va y avoir des changements. ouais, Oui. ouais. Là, elle va Puis, arriver, puis il va y avoir eu des changements. exact, exact. Puis il faut rester quand même. Tu sais, exemple, ça va m'arriver parfois comme est-ce que tu es prêt? Bon, au niveau de l'alimentation, c'est quoi que tu penses que tu devrais faire pour avoir des impacts immédiats? La personne elle va dire ben, il faut que je coupe les carbs la semaine. Sauf que là, tu regardes, tu te poses des questions, OK, ça ressemble à quoi tes week-ends? Là, oui, les week-ends, c'est cheat meal, c'est à tous les repas. Fait que là, tu es capable de dire écoute, je comprends que tu penses, selon tes croyances, selon l'information que tu as, que tu devrais couper tes carbs dans tes repas, sauf que pas ça qui est important en ce moment. Peut-être qu'on pourrait enligner ça vers d'autres choses la fin de semaine ou bien d'autres trucs à faire au niveau de son alimentation qui sont plus problématiques en ce moment. Je ne sais pas si ça, c'est une bonne façon de le voir, mais tu sais, il Ben faut quand même 100%, mais tu donner. sais, je te dirais tout le temps de pas hésiter à comme poser la question qui suit. Puis tu sais, Ouais. là, écoute, j'ai mon expérience dans cette branche-là. Fait que moi, il y aurait eu des choses comme que j'aurais été porté, si je prends le même exemple que tu parlais, que j'aurais été porté à poser du genre, OK, cool, tu penses que si tu coupes tes carbs, tu vas avoir des résultats ou tu vas perdre du gras? Oui, je pense ça. Est-ce que tu l'as déjà essayé avant? Probablement que si elle croit ça, elle l'a déjà essayé, puis elle a sûrement déjà eu un résultat, ce qui Hmm, valide sa croyance. hmm, Mais là, ouais, après ça, mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas déjà ton résultat si tu crois que ça fonctionne? ouais, Là, d'aller creuser, parce que là, dans le fond, il y a des choses qui pensent que ça va l'aider, mais dans le fond, entre toi et moi, là, si tu connais la nutrition, etc., puis là, tu vois son dossier, ben, ça se peut que tu sois en mesure de dire que non, non, écoute, toi, en réalité, il faudrait que tu montes tes carbs. ouais, Parce que tu as des compétences qui te permettent de savoir hmm, que pour elle, c'est ça qui va être bon. Mais là, l'affaire, c'est que si tu fais juste lui donner son plan de match, c'est correct aussi là, de juste donner des mhm, plans de match, mais si tu ne poses pas les questions en lien avec les croyances, puis que la personne, elle ne se les pose pas, ça se peut que toi, tu dis, écoute, voici ton plan, on a monté tes carbs, telle affaire, puis tout. Puis là, elle, dans sa tête, elle est comme, oh merde,
je vais prendre du gras. Mais là, Mm. si vous ne l'avez pas abordé, là, cette question-là, ben, ça se peut qu'elle ne fasse pas ton plan encore. Mm. Puis là, on retombe dans les incohérences qu'on parlait tantôt, que là, bon, est comme la personne, elle travaille à contre-courant avec toi parce qu'elle ne croit pas nécessairement que ce que tu as donné. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Ah Là. oui. Tous les coachs à qui je parle, puis même moi, je l'ai déjà fait. Là, tu sais, tu te fais recommander quelque chose, puis là, dans ta tête, tu es comme, oh, je suis vraiment pas sûr, puis je ne vais pas nécessairement le dire. Ben là, on comprend que ça va avoir des impacts là, sur le processus de transformation de la personne. Fait Shit, hein. que je te dis, plus tu peux te poser des questions ou poser des questions si c'est toi qui es dans la position du coach, c'est tellement bon de mettre de la lumière sur ça. Puis, tu sais, même là, la personne, ça fait combien de temps que tu crois que tu vas perdre du gras en coupant les carbs? Parce Mm. que, tu sais, mettons, si tu penses ça, ça fait 10 ans que tu t'entraînes, mais tu te trouves fat encore, tu n'as pas les résultats que tu veux, puis tu crois dur comme fer que si tu coupes tes carbs, tu vas perdre du gras. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait ou pourquoi tu ne le maintiens pas? Puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas le résultat que tu veux? Parce que là, ça fait 10 ans que tu crois ça. Là, je ne sais pas si tu es d'accord, là, mais il faudrait peut-être ajuster quelque chose. Qu'en penses-tu? Ouais. Mais effectivement, c'est tout part de là parce que, tu sais, moi, il y a un schéma que j'aime expliquer d'un fois, c'est que, tu sais, t'as les résultats, mais avant les résultats, tu as les actions. Avant les actions, tu as tout ce qui est ton attitude, ton mindset, puis avant ça, tu as les croyances. Mais tu sais, souvent, les gens vont tellement s'attarder sur le résultat. Tu sais, ils vont dire, ah, crime, le poids, sa balance baisse pas, j'aimerais ça perdre 10 livres de plus, mais t'as pas vraiment directement un impact sur le résultat, sur la pince, sur la balance, tout ça, mais tu as un impact sur tes actions qui sont influencées par ton attitude, ton mindset, qui est influencé par tes croyances, puis après ça, on pourrait même aller avec les valeurs, puis tout. Fait que, tu sais, souvent, ce que Puis j'invite aux gens, l'identité, l'identité, exact, fait que ce que j'aime tu as inviter aux gens, besoin d'aide pour atteindre ce résultat-là. c'est ça. Parce qu'en réalité, le résultat, tu sais, si tu te concentres à faire les actions, de travailler sur ton mindset, de te poser les bonnes questions, de travailler sur tes croyances, tout ça, puis d'être en ligne, puis d'être aligné avec tout ça, c'est sûr que les résultats vont venir. Mais souvent, il y a tellement des gens qui focus sur le résultat, puis ils oublient tout le back-end qui est fucking important. Tu sais, ça part de là. Ça part de toutes les croyances, puis tout, qui vont impacter le reste. Ben, exact. Puis, tu sais, je bande encore qu'est-ce qu'on parlait tantôt par rapport au comportement. Ça pourrait être un résultat typique de quelqu'un qui a juste changé ses comportements. Il atteint son résultat en suivant un plan de match super précis, mais il ne se perçoit pas différemment d'avant. Hum, Il a les mêmes croyances qu'avant. hum, Il a la même attitude qu'avant. Il atteint son résultat. Une fois qu'il l'a atteint, on retourne en arrière. exact. Parce que la personne est restée encore la même personne, elle a la même identité, Ouais, elle a les mêmes choses qui sont importantes pour elle. Fait que, tu sais, quand on dit on retombe facilement là, dans nos vieilles habitudes ou on remet facilement nos vieilles bottines, mais c'est un peu ça. Fait que le changement de perception, de mindset, de croyance, selon moi, est nécessaire dans tout processus de transformation si on veut qu'il soit durable. Parce exact, exact. qu'après ça, si c'est pas une question de durabilité puis que c'est juste quelque chose de temporaire, ben, tu vas avoir un mindset et des croyances qui vont t'aider à atteindre ce que tu as besoin d'atteindre pour une temporalité X. Hum, Puis après ça, c'est pas grave, on revient à qui qu'on est, puis ouais. that's it. C'est classique, là, c'est quelqu'un qui a toujours été en surpoids, ben, tu sais, obésité, mettons, puis que on le voit, c'est sûrement, Phil, tu l'as vu des dizaines de fois. La personne, ta voix sur les réseaux, elle perd comme 60 livres en un an, Christy de beau avant, après, t'es comme, tabarouette, la job est faite. Tu revois la même personne dans ton bureau 2 ans plus tard, tu te dis, il me semble que toi, tu avais eu une Christy de bonne transfo il y a 2 ans, mais elle est revenue au point de départ, même un peu pire qu'il était, parce que là, il y a des dommages métaboliques, puis en tout cas, on ne rentrera pas là-dedans. Fait que ce qui est arrivé avec cette personne-là, c'est qu'elle a suivi un plan de match, elle a changé les comportements, elle est arrivée avec un résultat, sauf qu'une fois que le résultat est atteint, ses croyances, son identité, tu sais, il n'y a rien qui a évolué là-dedans. Fait que cette personne-là se considère encore obèse, même quand elle se voit devant le miroir avec la transfo. Elle a encore des comportements ou bien encore des croyances qui étaient dans son ancienne vie qui fait en sorte qu'elle reprend son poids, I guess. Elle revient dans Exact. des Puis vies. imagine si en plus, elle s'est créé des nouvelles croyances qui la nuisent. Du genre, elle réussit son objectif,
Puis là, tu sais, elle commence à reprendre du poids, puis tout, parce que là, dans le fond, elle croit que oui, c'est possible, mais ça prend des sacrifices inhumains. Tu sais, Ouais. mettons là, qu'elle vient de se Ah, créer ça là, dans sa tête, là, elle a réussi, là, elle a réussi. Mais elle se dit, aïe, aïe, c'est pour vrai, c'est impossible de rester comme ça, c'est ben trop dur, faut ben trop que je coupe dans ma bouffe. ah, ouais. Je peux même pas aller au cinéma avec des amis parce que s'ils mangent du popcorn, ben j'engraisse. Ouais. Fait que là, après ça, elle retombe dans justement ses anciennes habitudes, puis tout le kit. Mais là, elle est allée chercher une croyance qui va la nuire à maintenir ce qu'elle a atteint. Puis Ouais. que peut-être la prochaine fois, là, ça va peut-être même être encore plus dur. Ouais. Parce que là, elle se dit, hey, pour atteindre ça, là, il va falloir que je jeûne, tu sais, Ah, comme ouais. peu importe là, qu'est-ce qu'elle croit. Puis ça se peut que si elle n'avait jamais atteint son objectif, elle n'aurait pas encore cette croyance-là. Tu sais, dans son Hmm. premier processus. Parce que ça, je l'ai vu souvent sur des clients que sais, c'est plate, il y en a des fois des clients que c'est ça qui font un peu du back and forth, ils atteignent l'objectif, ils régressent, ils atteignent un objectif, ils régressent. Puis Hmm. là, il y a tout le temps des nouvelles croyances qui reviennent, puis ça, on les spot facilement parce que ça va être genre, hey, tu te rappelles-tu quand on a fait telle affaire, puis là, ils te racontent de quoi, puis là, bon, OK, il y a pas des séquelles, là, mais il y a comme Ouais. des artefacts là, ou Ah, ouais. des traces de ce processus-là qui ont constitué la personne qui est rendue aujourd'hui, même si elle a régressé dans son processus. Tu sais, elle n'est plus 100% la même personne qu'avant. Elle a gardé peut-être bien des affaires, mais il y a d'autres affaires qui se sont ajoutées en plus. Ouais. Ça peut aller Bref. loin, hein? Oui, 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 absolument. Hey, shit, c'est pour ça que, tu sais, comme une personne qui, plus t'attends à te poser ces questions-là loin dans ta vie, plus la job est, tu sais, une personne qui se pose ces questions-là à 30 ans versus une personne qui se pose ces questions-là à 50, 55 ans, c'est pas la même Ouais, game, là. c'est que a plus de bagages, l'autre Ouais, personne, tu c'est sais, a ça. plus de temps de vie. Tu sais, Exact. si les gens qui écoutent, exemple, qui ont des enfants, ben, le meilleur moment là, d'inculquer des bonnes croyances, là, c'est ce que tu apprends à tes enfants. Ah Tu sais, oui. c'est quoi être en santé, c'est quoi avoir du plaisir, Ah oui. c'est quoi bouger, c'est quoi qui est important pour toi. Juste de poser ces questions-là à des enfants, puis pour vrai, tu peux poser ça même, tu sais, peu importe là, le sens des réponses que ça va leur donner. Tu peux poser ça à un enfant de 2 ans, s'il est capable déjà de commencer à réfléchir un petit peu, il va te donner des réponses qui vont faire du sens pour lui, puis ça aura l'impact X dans le futur pour sa vie. Sauf que sont en train de se construire. Tu sais, c'est comme si tu pognes quelqu'un from scratch, puis tu peux y ouvrir des portes. Il choisit de les prendre ou non, ces portes-là. Puis il va développer quand même ses croyances limitantes. Il va développer quand même ses croyances propulsantes. Mais en tant que parent, tu peux le guider un peu sans lui donner les réponses, hein, Hmm. nécessairement. Juste le conditionner à réfléchir avant de faire ses actions, tu sais, penser par lui-même, se développer un esprit critique, même s'ils sont super jeunes, là, tu sais, on s'entend, là, je ne m'attends pas à ce qu'ils sachent pour qui voter, là, tu sais, ou Ah quelque non, chose c'est comme ça. ça, là. Ouais. Mais, mais c'est Ouais. ça, tu sais, dès que les gens ont de la conscience puis que, tu sais, qu'il y a du langage, ben juste de poser des Ah oui. questions puis s'intéresser à leurs réponses Ben oui. sans essayer de les influencer nécessairement. Tu Ouais. sais, puis de vraiment juste voir c'est quoi qui sort là-dessus. Puis là, Ouais. après ça, tu peux dire, hey, écoute, avec qu'est-ce que tu m'as dit, qu'est-ce que tu dirais qu'on allait faire telle activité, puis là, Hmm. tu sais, peu importe, mais les enfants, c'est des éponges. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, nous autres, comme parents, comme adultes, tu sais, en réalité, c'est nous autres qui leur donnent la Vraiment. drive, qui leur enseignent des principes, Hmm. etc. Fait que, tu sais, puis même toutes les affaires que tu leur expliques pas, ben, ils t'observent. Tu Ouais, sais, ils vraiment. t'observent, fait qu'ils vont apprendre plein de choses juste en te regardant, C'est en ça. étant son parent, parce que, tu sais, ça reste que euh, pas nécessairement son. Ben, oui, on va dire ça de même. Mettons, tu es son idole. Fait que ce que tu fais, ben, les enfants vont Ah faire des oui. mimiques, Ah puis oui. ils vont développer leur expérience et tout. Fait Ouais. qu'encore là, même pour ça, c'est important de travailler sur soi aussi, parce que les Ouais, enfants, ils vraiment. vont reproduire. Vraiment, parce que tu sais, le premier langage que tu apprends, c'est d'imiter. Tu sais, avant de parler, les enfants, ils vont imiter beaucoup ce que tu fais, là. Tu sais, on s'entend qu'ils ne vont pas enchaîner des paragraphes à 2 ans, tu sais, mais ils commencent à t'imiter très tôt dans leur vie. Tu sais, juste ma fille, là, comme elle a 2 ans et demi, puis
Moi, je lui donne des oméga 3 puis de la vitamine D tous les jours. Fait que des fois, je pose la question, hey, c'est bon pourquoi ça? Elle disait, c'est bon pour la santé, mais tranquillement, comme ça, elle se fait une tête sur comme c'est quoi ça sait pas en quoi encore c'est quoi que ça fait la vitamine D, mais elle comprend que. L'autre fois, on est allé marcher, ma blonde puis moi. En fait, moi, je marchais avec la poussette, ma blonde, elle voulait aller courir. Fait que ma fille, elle fait comme évoluer dans le gym aussi. Fait que là, on marche. Puis là, ma blonde a dit, bah, ben, moi, je suis parti faire ma course. Fait qu'elle part à courir. Fait que là, je dis, maman est allée faire. Elle va où, maman? Elle est partie au gym. Mais tu sais, elle fait l'association comme elle se met en mouvement, elle court, elle va faire du sport, elle va. Fait que j'ai pas mis ça dans la tête, là. C'est juste qu'elle nous voit évoluer là-dedans, puis on y met jamais, on y parle jamais trop en détail de ce qui se passe au gym. On ramène rien de la maison, mais bref, c'est un exemple parmi tant d'autres, là. Mais effectivement, que Exact. c'est fort parce que, tu sais, la réalité, c'est que quand on se pose ces bonnes questions-là, puis on veut inculquer ça à nos enfants, c'est que c'est la prochaine génération aussi, là. Puis on s'entend avec l'obésité qui n'arrête pas de monter en flèche, la sédentarité, l'exposition aux écrans, comme nos enfants qui ont 1, 2, 3, même 8, 10 ans, peu importe. C'est à nous autres, c'est notre responsabilité, puis c'est nous autres qui sont les leaders dans la société aujourd'hui, qu'on doit mettre des choses en place, puis d'inculquer les bonnes choses à nos enfants pour que la prochaine génération, c'est ce qui vont nous soigner plus tard, nous autres, qui évoluent, que la santé fasse partie de leur valeur, puis qu'ils soient une génération plus saine. Tu sais. C'est un peu pour ça, nous autres, qu'on a décidé d'orienter plus notre offre de service vers les parents, parce qu'on se dit, si on aide un couple à se poser des bonnes questions, comme on parle dans le podcast aujourd'hui, à prendre action, puis à se prendre en main, Mhm. puis que ce couple-là ont 2 enfants, ben c'est un peu comme en parlant en début de podcast, on va aider 4 personnes et non juste une personne en prise de masse one-on-one, tu sais. Fait que l'effet sur Exact. la société est pas mal plus grand sur le long terme, tu sais. Ouais. Absolument, absolument. C'est même quasiment exponentiel dans le Ben sens que oui, ces enfants-là qui vont grandir avec l'impact ben c'est positif de ça. leurs parents, à leur tour, Ben oui, ils vont transmettre quelque chose à la société ben aussi. oui, Fait que ça n'a pas de ben fin. oui, C'est c'est bon. ça. Exact. Fait que, mais bref, il y en a qui n'ont pas tous ce luxe-là. Tu sais. Il y en a qui ont grandi dans des environnements où ce que les parents, ça c'est un autre ballgame, là, mais c'est que c'était pas inculqué pour eux de bouger, de faire du sport, puis de, tu sais, souvent il y a le facteur monétaire là-dedans, des gens qui étaient un peu plus en pauvreté, t'as pas le luxe de toujours bien manger, tu viens comme tourner dans un mauvais pattern, fait qu'il y a des enfants qui grandissent dans ça, ben, en tout cas, c'est un autre une grosse discussion qu'on pourrait avoir, mais bref, c'est plein de problèmes qu'on pourrait adresser dans d'autres podcasts, mais en tout cas, pas trop partir Exact. Ben, tu là-dessus, sais, c'est ça. c'est vraiment de faire ce questionnement-là sur Ouais, qu'est-ce qui est important pour nous, ouais, puis les gens qui ouais, nous entourent. Puis après ça, ben, si c'est dans le rôle du coach, ben, ouais, c'est d'accompagner aussi les gens à pouvoir se ouais, poser ces c'est ça. questions-là. Mais ça part tout le temps de Ouais, nous-mêmes, ouais. hein. Ben, tu sais, exemple vite, pour conclure le podcast, j'ai une cliente, là, je te donnais l'exemple que ses sœurs sont obèses, en gros surpoids, mais elle est super en bonne forme, en bonne forme physique, puis ses parents surpoids aussi, un peu problème de gestion de poids, puis mauvaise habitude de vie, puis elle est en super forme, tu sais, c'est juste qu'elle, elle s'est dit, moi, tu sais, je veux pas évoluer comme ça, je veux pas grandir comme ça, je veux me sortir de ça. Fait qu'elle prend des actions, elle fait des choix. Puis des fois, c'est pas des choix qui sont confortables, mais ça fait en sorte qu'elle évolue, puis elle laisse. C'est un peu plus challengeant, mais elle va laisser de côté ou elle va faire attention à certaines fréquentations. Mais en tout cas, en Ben, fait, c'est on a que toujours un contrôle sur ce qu'on veut. Quand on se pose des questions, on veut vraiment changer, on a toujours un contrôle sur ce qu'on peut faire comme action. Exact. Puis, tu sais, l'affaire, c'est qu'elle a eu un déclic. Puis c'est Exact. toujours ça Mhm. le plus important pour créer des changements aussi, c'est qu'il faut Mhm. faire une prise de conscience. Tu sais, Mhm. c'est vraiment le principe encore là en coaching de développement personnel. Si tu fais une prise de conscience, ben après ça, tu peux comme plus revenir en arrière, puis ça va Mhm. changer Mhm. ta perception de la vie ou des actions qu'il faut que tu fasses, etc. Fait que, tu sais, elle a eu un déclic. Exact. Puis ben, elle fait ce qu'il faut pour C'est être ça. alignée avec ce qui est important pour elle. C'est une mini parenthèse parce que ça m'a vraiment fait penser à ça, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à ça. Mais j'ai eu un déclic une année, puis je travaillais encore pour la compagnie que je parlais au début. J'étais dans mon premier appartement, fait que tu sais, ça fait quand même, je sais pas, ça doit faire peut-être 12 13 ans là, de ça. Puis, tu sais, là, les méga gros blocs, le genre 32 portes, mais comme pas,
pas cute là, comme bloc. C'est Mhm. un gros bloc brun, là, puis t'entends Ouais. les murs des feuilles de papier puis tout. Puis je m'étais levé un matin, puis je pense que c'était la fin de semaine. OK, je m'étais réveillé. Puis là, j'avais juste checké par ma fenêtre dehors. Puis c'était comme deux gros blocs qui étaient parallèles. Fait qu'il y avait comme un espace de gazon dans le milieu avec un petit chemin. Puis là, je vois plein de monde dehors. OK, ils sont comme assis en rond avec des chaises de camping. Puis il est pas super tard le matin. Puis là, je les vois avec leurs grosses bouteilles de Blur Dry là, dans du papier. Puis tout le kit. Puis c'est tout du monde quand même âgé, là, tu sais, quand même pas mal âgé, là. Puis là, je regarde ça, je suis comme, ben voyons donc, man, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu un party qu'il y a eu toute la nuit? Puis tout? Puis là, je catch qu'on est genre le premier du mois, puis que c'était tout du monde qui était comme, pas vraiment avec des travails, mais qui habitait là-dedans. Puis là, ben, tu sais, ils étaient déjà allés chercher, là, leurs munitions pour partir la scène. Puis là, j'avais vraiment eu comme un genre de déclic que je suis comme, aïe, aïe, man, j'habite à la même place qu'eux autres. Je peux pas faire ma vie de même, là. Ça n'a Ouais. aucun sens, là. Ouais. Puis là, après ça, je m'étais mis à économiser puis tout, puis j'ai acheté mon premier bloc après, genre. Ah ouais, Fait hein? que c'était vraiment un déclic, mon gars, là. Je te dis, je revois les images, là, c'est malade. Ça m'avait traumatisé. Ah, c'est ça. Tu sais, quand tu parles d'ancrage puis des affaires de même, c'est des déclics Ouais, comme ça, man. exact. C'est. Ça, c'est un ancrage solide. Je t'ai dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à ça, par exemple. Hein? Ouais, merci. Beau, beau ou moins beau souvenir. Ben, beau souvenir parce que c'est Ouais. un déclic, tu sais. Non, mais c'est bon parce que ça a été puissant, là, Ben pour ouais, vrai, c'est tout ce que ça. ça a fait depuis. Je dis pas que c'est tout à cause de ce moment-là, mais il y a clairement eu un déclic qui s'est passé que j'étais comme, non, non, impossible, là. Ouais, Impossible. Je vais ouais, tout faire pour pas être dans cette situation-là un jour, même si j'étais bien loin d'être dans cette situation-là, mais ça, ouais, je te dis, ça m'avait choqué. ouais, c'est ça. En tout cas, ben, on pourrait faire du lien, mais tu sais, quand tu visualises puis que tu veux, tu sais où est-ce que tu veux t'enligner dans les 5 10 années, ben après ça, tu vas comme toujours faire des. Les opportunités vont s'offrir à toi aussi quand tu as des déclics comme ça, puis que tu le sais ce que tu veux être dans le futur, puis tu fais des actions quotidiennes. C'est un peu tantôt comme on disait, la personne qui pleut tout le temps sa tête versus celle qui a le parapluie, tu sais. Par exemple, là, moi, Exact. je me suis pété la clavicule au hockey, la clavicule gauche, le 9, le 8 février, je me suis fait opérer, man, puis là, ça fait presque 2 mois. Tu sais, sur le coup, j'étais comme fuck, man, j'étais en transfo physique, ça allait vraiment bien, je progressais super bien. Fait que là, ça m'a fait chier pendant 2 3 jours. Puis après ça, j'ai dit, alright, c'est quoi que j'ai à apprendre de tout ça, tu sais? Fait que là, clairement que j'ai vraiment évolué, autant la business en profite parce que là, j'allume sur des affaires. Chris, quand les gens se pètent l'épaule, il y a peut-être des affaires qu'on peut mettre en place aussi de notre bord pour les aider qui n'étaient pas nécessairement mis en place. Puis après ça, ben moi-même, j'évolue, je dire, OK, tabarouette, je vais me concentrer sur d'autres choses, t'apprends, tu. Fait que c'est toujours comment est-ce que tu peux prendre cet événement-là qui est plus négatif puis le tourner à ton avantage. Puis après ça, c'est de même que tu vas créer du. Tu vas te faire des parapluies, puis à un moment donné, ben, tu vas passer l'orage, puis il va toujours faire beau, tu sais. Fait que, Et la question des apprentissages, c'est une autre excellente question de ouais, qu'est-ce que j'apprends de ce que j'ai vécu. Puis, tu sais, c'est autant dans ça. le bon que dans le moins bon, Ben hein. oui, ben oui. Quand tu réussis quelque chose, qu'est-ce que j'ai appris de cette Ben oui. situation-là? C'est autant valable parce que des fois, on a le réflexe de se le dire, quelque chose, il ne se passe pas comme on veut. OK, qu'est-ce que j'apprends de ça pour comme, Ouais. agir différemment? Mais c'est bon de le poser aussi de l'autre côté quand tu réussis quelque chose. OK, qu'est-ce que Mhm. j'apprends de ça? Mhm. Puis encore là, il y a peut-être d'autres choses aussi à améliorer ou peut-être que Mhm. c'était exactement la chose à faire puis qu'à partir de maintenant, ça va toujours être comme ça. Ouais, Mais c'est une excellente question que tu t'es posée. exact, exact. Fait que, bref, gros podcast, Phil. On a parlé de pas mal d'affaires, puis je pense que les gens ont assez de jus pour se poser des questions cette semaine, là, parce que il y avait pas mal de trucs comme, tu sais, je pense réécoutez-le 2 fois, ce podcast-là, parce que, tu sais, c'est quand même des gros sujets, là. Veux pas. C'est souvent, on est beaucoup, le podcast, des fois, on parle beaucoup de suppléments, d'entraînement, des trucs comme ça, mais les croyances, tout ce qui te limite, puis comment est-ce que tu peux spinner ça de bord, ton langage interne, puis tes valeurs aussi, ça, c'est des affaires qu'on n'a pas vraiment parlé, mais tu sais, dresser c'est quoi qui est vraiment important pour toi dans la vie. J'invite tout le monde, que ce soit des parents, que ce soit du monde en affaires, que ce soit du monde, peu importe, si tu veux juste évoluer et être la meilleure version de toi-même, tu n'as pas le choix de te poser ces questions. Fait que, Phil, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Ben, sur Ben, suivre. Instagram, Ouais. Phil Massico. Sinon, sur Facebook, Philippe Mascotte. C'est pas mal
mal les endroits là, que je suis le plus actif. Sinon, il y a tout Ouais, ce qui est PM Fitness ouais. Canada, si vous voulez voir la compagnie d'entraînement. Mais sinon, tu sais, j'espère que vous avez apprécié cette discussion-là qui est peut-être pas les sujets que justement vous parlez tout le temps, mais moi, ça me fait Non? toujours plaisir d'être invité pour parler de ce genre de sujet-là. Puis si vous avez des questions aussi, vous pouvez m'écrire, là, je finis toujours par répondre, dépendamment si ça passe par quel Ouais. canal. Il y a des moments que je réponds plus vite que d'autres, mais je réponds toujours. Ouais, parfait. Fait que je vais mettre les liens pour te joindre, Phil, dans la description du podcast. Fait que merci à tous ceux et celles qui ont écouté l'épisode d'aujourd'hui. Puis n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles à Apple, Spotify, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vraiment important ça, parce que ça aide à faire connaître davantage le podcast. Puis ce genre de conversation-là qu'on a eu avec Phil, ben il y a plus de gens qui vont l'écouter, puis on va être capable d'aider plus de gens dans la société. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui.